Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étudions ensemble la paracha Aïe Sarah, la vie de Sarah. Cette paracha se trouve dans le livre de Béréchit, la Genèse, chapitres 23 à 25. Et curieusement, elle commence par la mort de Sarah. Mais en réalité, la paracha, c'est une paracha sur la vie, sur la transmission et sur la continuité. Le texte dit Vaï iyu aye Sarah, Mea Shana, ve Esrim Shana, ve Sheva Shanim, Shne aye Sarah. La durée de la vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Telles furent les années de la vie de Sarah. Les sages remarquent que le mot vie est répété deux fois, Aïe Sarah, pour dire que la vie des justes ne s'éteint pas avec la mort physique. Ils enseignent Sadikim Bemi Tatan Kerouim Haïm. Les justes, même dans leur mort, sont appelés vivants. Sarah continue donc de vivre à travers son fils Isaac et à travers Rebecca, qui reprendra le flambeau de sa lumière. Après la mort de Sarah, Abraham se lève et cherche un lieu pour l'enterrer. Il achète la caverne de Maapéla à Hébron, à Ephron le Hittite. Cet acte paraît simple, mais il est immense spirituellement. C'est le premier achat fait en terre d'Israël. Un acte de foi et de dignité. Le verset dit Vaishma Avraham el Ephron, Vaishkol le Ephron et Akesef. Abraham écouta Ephron et pesa l'argent qu'il lui devait. Dans la tradition séfarade, on voit ici la noblesse d'Abraham. Il ne veut pas recevoir un don, il veut payer le prix juste, parce que la promesse d'Adonai n'est pas abstraite. Elle incarne dans la terre, dans l'histoire et dans la fidélité. Après cela, Abraham confie à son serviteur Eliezer une mission essentielle. Trouver une épouse pour Isaac. C'est un moment de grande foi. Eliezer prie pour qu'Adonai le guide. Il dit Akre na lefanai ayom. Fais, je t'en prie, qu'il se présente aujourd'hui devant moi le bon choix. Et voici que Rebecca, au puits. Elle offre à boire à Eliezer et aussi à ses chameaux. Ce geste simple révèle son cœur, sa bonté, son récède. Rivka est le reflet spirituel de Sarah, même générosité, même lumière. Sa famille lui dit Hayotenu ate iyi les Hafé Revava. En notre sœur, puisses-tu devenir mère de milliers de myriades. Dans la tradition séfarade, cette bénédiction représente la transmission spirituelle, la continuité du peuple d'Israël de génération en génération. La paracha se termine avec la vieillesse d'Abraham. Sarah n'est plus. Mais Abraham continue de vivre dans la paix et la foi. Le texte dit Vayosef Abraham, Vaïka, Isha, Ushma, Ketura. Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Les sages disent que c'était Agar, revenue purifiée et réconciliée. C'est un signe d'unité retrouvée, de paix intérieure,
de complétude. Et le dernier verset nous dit Ve Avraham Zaken Abo Bayamim Ve Adonai Bera et Avraham Bakol. Abraham était vieux, avancé en âge, et Adonai l'avait béni en tout. Aïe Sarah nous rappelle que la vie ne se mesure pas en années, mais en lumière transmise. La vraie vie, c'est celle qui continue à inspirer après nous, celle qui se prolonge dans nos enfants, nos valeurs, nos actes de bonté. Sarah est partie, mais son souffle anime encore l'histoire d'Israël. Et sa lumière éclaire les pas de tous ceux et celles qui marchent dans la fidélité et la paix. Merci de m'avoir écouté. Toda, Toda Rabba. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Shabbat. Shabbat Shalom. Toda, Toda Rabba. Shalom Raverim.